Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Polémique autour du projet de cité de la gastronomie à l'Hôtel-Dieu. Son exploitation pourrait être confiée à un groupe espagnol. Conséquence du chantier Ouvron-Perrache, la circulation sous la voûte ouest sera fermée à partir de lundi. Enfin, le Loup fait sa rentrée, reprise de l'entraînement mardi avec 8 nouvelles recrues. La Cité internationale de la gastronomie de Lyon s'engage sur les thématiques de santé et de bien-être, valorise l'art de vivre, révèle les savoir-faire et la richesse des terroirs. L'annonce en fait tousser plus d'un dans les cuisines lyonnaises. Selon nos confrères du Progrès, c'est le groupe espagnol Magma Cultura qui serait sur le point d'être retenu pour exploiter la future cité de la gastronomie à l'Hôtel-Dieu. Le président des Toques Blanches s'en inquiète. Voilà, grosse déception que la cité de la gastronomie, l'exploitation soit reprise par un groupe espagnol. Je pense qu'on a assez de sociétés françaises qui ont le talent pour le faire. Il y a une société lyonnaise, mais il y en a bien d'autres également. Donc je trouve que c'est dommage. Également, on avait choisi une société anglaise pour la mise en scène. Ils ont travaillé sur la cité du vin à Bordeaux. Je suis allé visiter la semaine dernière. Et c'est également une très grosse déception pour moi parce que je trouve qu'il n'y a pas de contenu dedans. Et ça me fait très peur. La métropole de son côté rappelle qu'il s'agit d'une délégation de service public et que le candidat espagnol ne manque pas de référence. Donc la prochaine étape, c'est le débat en conseil de la communauté qui aura lieu le 9 juillet pour une ouverture, bien ma foi, un an après. Les travaux commencent, donc ce n'est pas fermé juste pour le plaisir, c'est pour transformer et que ce soit demain un vrai lieu de passage qui donne aux habitants, aux touristes, un autre visage de notre gare de Perrache. Automobilistes, attention, à partir de lundi, la circulation ne sera plus possible sous la voûte ouest de Perrache dans le cadre du chantier de réaménagement du pôle multimodal. Ces travaux doivent permettre de faciliter l'accès au métro. C'est de pouvoir séquencer nos travaux d'ouverture de l'accès au métro pour le rendre plus apaisé, confortable, d'enchaîner ensuite sur tout le réaménagement de la station Suchet, puisque désormais on pourra aussi emprunter autre chose que les rampes et on pourra circuler de manière confortable, sécurisée tout autour de la station. Et puis il y a une autre temporalité pour nous, c'est de poursuivre et de prolonger le tramway T2 jusqu'à l'hôtel de région Montrochet. Au total, près de 40 millions d'euros seront consacrés au projet Ouvron-Perrache. Tony Parker a affiché cet après-midi un large sourire et pour cause. Après 4 ans d'attente, le président de l'Asvel a enfin inauguré son académie. Entouré de Gérard Collomb mais aussi du maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, il a posé symboliquement la première pierre de son centre de formation, basé à Gerland. Outre son académie, le site accueillera un centre d'entraînement, une école d'arbitrage et des logements étudiants. L'objectif pour Tipeee est d'en faire un centre de référence mondial, rien que ça. Les premiers élèves sont attendus en septembre prochain. Le Loup Rugby fait sa rentrée. Le club lyonnais reprendra le chemin de l'entraînement mardi, plein d'ambition pour l'année à venir. Il faut dire que la saison dernière fut quasi exemplaire, avec une qualification historique en demi-finale du top 14. C'est évidemment une saison qui nous a permis de franchir des paliers avec plusieurs beaux moments qui l'ont jalonné. Bien sûr, cette qualification qui était la première depuis le milieu des années 70, donc c'est pas anodin. On a connu les phases finales, donc espérons qu'on y a pris goût et charge à nous de tout faire pour y revenir, même si on sait que ce sera compliqué avec la concurrence qui va y avoir pour cette saison. Pour répondre justement à cette concurrence, le Loup s'est renforcé avec 8 recrues, dont 5 internationaux, 8 nouveaux qui compléteront un collectif déjà bien en place. Ce groupe, maintenant, il s'est construit et c'est assez nouveau de montrer qu'à s'intégrer, c'est pas à nous à nous intégrer à eux. Ils rentrent dans un club qui est ambitieux, qui a une éthique de travail importante. Voilà, donc à eux de bien s'intégrer à nous. Les Rouges et Noirs reprendront le championnat le week-end du 25 août. Notez enfin que le club a confirmé la signature de Demba Bamba, révélation du dernier mondial U20, et ce pour 5 saisons. L'international bleuet fera par contre ses armes en Pro D2 à la rentrée et ne rejoindra le PAC lyonnais qu'en 2019.
2 jours après leur passage à Paris-Bercy, Scorpions a enflammé hier soir le Polo Club de la Plaine de l'Ain à Saint-Vulbas. Devant près de 6000 spectateurs, le groupe allemand a repris pour l'essentiel ses tubes, du rock encore et toujours. Cela fait maintenant 53 ans qu'on est sur la route avec Scorpions. Quand on a commencé cette musique, on nous a dit « Ok, mais vous ferez quoi dans 5 ans ?» Nous, on a répondu « On ne sait pas, on vit au jour le jour. » Et aujourd'hui, on est là, en France, pour faire du rock dans ce festival. Ce concert des Scorpions lance la 22e édition du Festival de Pérouge. Jusqu'au 7 juillet, de nombreux artistes vont se relayer sur scène. Ce soir, ce sera au tour de Nekfeu et L'Homme Pâle. Autre affiche à venir, Calogero, Santana ou encore Martin Solveig. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo